Je crois que ça, c'est une initiative fantastique. Pour une fois, un État membre de l'Union européenne, comme la France, a pris l'initiative de trouver un lien avec l'humanitaire dans le cadre d'une opération plutôt macroéconomique. Ça veut dire une relation entre le Côte d'Ivoire et la France. Je crois que c'était dans le cadre de désendettement de Côte d'Ivoire que la France a mis à disposition de la Commission des fonds pour aider le peuple ivoirien d'avoir accès aux services de santé. Peut-être je dois être fier d'ECHO en Côte d'Ivoire. Nous, en tant que service européen d'aide humanitaire, nous avons été là-bas pendant des années et des années. Et on était revenu suite au problème après les élections en 2011, parce qu'il y a eu un grand conflit avec beaucoup de morts et des gens touchés, affectés avec des déplacés et des réfugiés. ECHO était le premier à intervenir, à fournir d'assistance. On l'a fait d'une façon très concrète, avec des partenaires comme le Croix-Rouge français par exemple, ou Terre des Hommes, ou Médecins du Monde. Donc, avec cette expertise, cette présence, ce réseau de partenaires et cette connaissance du terrain, ECHO est un partenaire naturel, je dois dire, pour quelqu'un qui veut aider le peuple ivoirien. Quand il y a urgence, on donne tout de suite des médicaments et des services de santé aux ceux qui sont affectés. Donc, tout le monde. Même des hommes âgés ou des femmes enceintes ou des jeunes. Mais pour aider un pays comme le Côte d'Ivoire à se rétablir après cette crise, il faut restaurer les services de santé. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'introduire la gratuité des services, surtout pour les petits enfants, moins de 5 ans, et les femmes enceintes. Mais il manque des ressources pour le faire. Pour une période transitoire où la communauté internationale, la France, l'Union européenne, ECHO, fournit une assistance financière. Mais à terme, ça reste une responsabilité du pays lui-même. Donc c'est le gouvernement ivoirien qui, à terme, doit prendre toute la responsabilité pour son propre système de santé. Donc c'est pourquoi c'est transitoire. On a convenu avec la France et le Côte d'Ivoire que ce transfert de fonds de 18 millions d'euros pour les services de santé aura une durée de 3 ans. Et l'idée, après les 3 ans, ça devient la pleine responsabilité de Côte d'Ivoire de prendre en main les services de santé tout général, mais surtout pour ces deux groupes de vulnérables, donc les femmes enceintes et les petits enfants. C'est exactement au milieu des deux. C'est le terrain gris. Les humanitaires ont un mandat court terme, sauver des vies, tout court. Le développement, un mandat d'aider un pays à établir des structures et de gouvernance pour le futur. Mais il y a un lien entre les deux qui n'est pas bien couvert, ni par les humanitaires, ni par les agences de développement. Donc c'est un peu un terrain au milieu, un terrain gris. Et l'idée maintenant avec ce partenariat pour la transition, c'est de bien couvrir cette période intérimaire entre la phase d'urgence et la phase de développement. On l'appelle le lien entre l'urgence, la réhabilitation et le développement. C'est un continuum, ça doit continuer. Et c'est dans l'intérêt des bénéficiaires parce qu'il y a continuité des services, mais c'est aussi dans l'intérêt de ceux qui fournissent une assistance. En fait, le contribuable européen veut que son argent est bien dépensé. Si les humanitaires commencent avec une action
en sachant qu'il y aura une suite dans la période transitoire et à la fin, à terme, avec le développement et le gouvernement, on peut avoir une plus grande efficacité de l'intervention. On a des idées de travailler avec 4 opérateurs. Nous agisons comme un donateur, un bailleur de fonds. Donc on ne fait pas la mise en œuvre, l'exécution des projets nous-mêmes. On donne cette responsabilité aux partenaires. Il y en a 4. Il y a le Croix-Rouge français, le Médecins du Monde, Terre des Hommes et International Rescue Committee. Et les 4 sont d'abord déjà là. En plus, ont une expertise sur le terrain avec des gens compétents, avec des services, avec des outils et donc une présence bien implantée. Mais surtout, ce sont des 4 partenaires avec une expérience dans le domaine de santé. Parce que l'objectif de cette intervention, c'est d'améliorer la qualité des soins de services santé et aussi donner une plus grande accessibilité aux femmes enceintes et les petits enfants. C'est la première fois dans la vie d'ECHO, et ECHO existe depuis 20 ans, qu'un État membre est prêt à transférer de l'argent à la Commission européenne, à ECHO, pour le mettre en œuvre et prendre toute responsabilité, parce que ça sera géré par ECHO. Mais ça fait école, déjà. Il y a d'autres États membres qui ont entendu parler de cette initiative et qui maintenant réfléchissent sur des initiatives similaires. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que c'est encore nouveau, mais je sais que les Britanniques, par exemple, sont aussi maintenant très intéressés à ce mécanisme, parce qu'il faut reconnaître que dans la crise actuelle, la crise économique et financière, les États membres de l'Union n'ont plus les mêmes ressources pour faire l'humanitaire et le développement qu'auparavant. Quand il y a un service comme ECHO, qui est bien implanté, qui a un réseau des bureaux et des experts dans tout le monde, on pourrait utiliser cet outil, qui est un outil commun à tous les États membres, pour faire ce qu'un État membre lui-même ne peut pas faire. Donc je crois que ça ouvre maintenant une voie nouvelle aux initiatives des États membres. Donc la France est la première, mais peut-être il y aura d'autres qui suivent.